Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va faire une vidéo bien nerd. On va parler d'interface audio et plus précisément de la qualité des convertisseurs dans les interfaces audio. Je vais en fait vous expliquer pourquoi j'ai changé d'interface. Je vais aussi me poser la question de si c'est un downgrade ou pas, puisqu'en fait, je passe d'une interface de mastering à 5 000 € à une interface de studio à 1 400 €. Alors, voici la raison de cette vidéo. Je vous montre ça. Ça là, c'est la raison principale pour laquelle je change d'interface. En fait, j'avais pas de préampli sur mon interface et celle-là, cette nouvelle UCX2 me permet ça. Alors, en vérité, c'est pas la seule raison. Il y a plein d'autres raisons qui ont fait que j'ai changé d'interface. Mais c'est en fait globalement un manque un peu de flexibilité qui faisait que la Grim UC1 parfois me frustrait un peu. En fait, la Grim UC1, c'est une superbe interface orientée 100% vraiment mastering, voire un peu mixage si on a un peu de processing analogique sur son bus, mais c'est une interface où tout est fait pour la qualité des convertisseurs, tout est fait pour avoir juste une super qualité audio, et la UCX, elle a beaucoup plus de possibilités, donc c'est pour ça en fait que j'ai changé. Il y a donc plus d'entrées-sorties, un logiciel de routing hyper avancé qui est Total Mix qu'on connaît depuis des années. Il y a aussi une intégration logicielle de Sound ID, ça aurait pu m'intéresser si c'était disponible pour les casques, mais c'est pas le cas, mais en tout cas, à savoir que c'est là. Et puis voilà, il y a des préamplis micro, chose que je n'avais pas sur la Grim. Alors, cette vidéo, elle va être en deux parties en fait. Ça, c'est la première partie que vous voyez. Dans cette vidéo, je vais vous faire écouter les convertisseurs. En fait, j'ai printé le même morceau dans mes deux interfaces, donc la Grim et la UCX2. Et je vais vous faire écouter sur YouTube, mais aussi surtout en double aveugle avec les fichiers audio que je vous mets en lien. Donc vous allez pouvoir télécharger les fichiers en haute résolution, les écouter en double aveugle, puisque de toute manière en fait j'ai anonymisé les fichiers, j'ai pas dit quelle interface et quoi. Et dans une seconde vidéo que je vais publier plus tard, quand j'aurai eu d'ailleurs vos résultats, je pourrai vous donner un peu mon avis un peu plus éclairé. Moi j'ai fait mes tests, j'ai écouté les différences entre les deux interfaces, je vous en dis pas plus, et je vous en dirai plus en fait dans la prochaine vidéo. Vous aurez donc mon avis et aussi le vôtre. À noter que la double aveugle, c'est super puisque ça permettra de savoir s'il y a vraiment une différence audible, puisque si on voit que en fait, le succès de différenciation des interfaces n'est que de 50%, c'est qu'il n'y a pas de différence audible et c'est juste qu'on croit entendre une différence. Trouve les sous et garde le sourire, c'est pas difficile. Reste un peu, c'est beau, on les observe de tout là-haut. Leur corps se précipite, mon ventre glisse, leurs des yeux bien tristes. Cours, cours, c'est une course courte, si tu souffles douce, t'es en dessous. Trouve les sous et garde le sourire, c'est pas difficile. Allez, coupe, cours, je connais le discours, t'as toutes les ressources et les solutions. Sois pas trop sous, le monde bouffera ta jolie bouche. Là, je vais revenir rapidement sur la question de l'interface en studio, en mastering et la qualité des convertisseurs AD, DA qu'on trouve dans des interfaces. Alors, la question des convertisseurs est très intéressante aujourd'hui parce que j'ai ma théorie de l'épaule de courbe sur les convertisseurs. Je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé un peu en haut comme ça de l'épaule de courbe. Vous voyez la qualité des convertisseurs, ça a fait comme ça a commencé très très bas au début, ils étaient tous pourris. Ensuite on a une grosse évolution très rapidement dans les années 2000-2010. Dans les années 2010 ça a évolué hyper rapidement et aujourd'hui n'importe quelle interface ou même console de son live a des super convertisseurs, c'est en tout cas ma théorie. Et aujourd'hui les différences sont minimes. Bon, c'est ma théorie, prenez-le avec des pincettes. Mais moi je pense qu'aujourd'hui les différences sont très subtiles, c'est plus comme par exemple dans les années 2000 où il fallait en fait payer des convertisseurs hyper chers en mastering si on voulait vraiment avoir quelque chose
qui soit hyper qualitatif. D'ailleurs, Alex Goffer, il en parle dans son studio tour, il dit qu'à une époque, ça faisait mal, en fait, toujours les convertisseurs, ça faisait toujours une dégradation au son, mais aujourd'hui, je pense que c'est plus le cas et qu'on peut avoir des convertisseurs hyper transparents. Et c'est ce que j'ai trouvé avec ma grille Muséen. La grille Muséen, ça me fait mal au cœur de m'en séparer, mais il y avait ce côté manque de flexibilité un petit peu par rapport à mon usage à moi, qui fait aussi de la vidéo, qui a aussi besoin d'enregistrer. Donc je m'en suis séparé, alors même que je suis revendeur de ce produit. Ce produit, vous allez le trouver sur ma boutique coolkidsaudio.com. C'est une interface à 5 000 €, ce qui est juste excessivement cher, n'est-ce pas ? Et donc, 5 000 €, pourquoi ? Alors qu'on n'a pas de préampli micro, on n'a pas d'interface hyper avancée de routing, on a très peu d'entrées-sorties. Bref, en fait, c'est 5 000 € qui sont dans les convertisseurs. C'est juste une interface qui bénéficie de la qualité des convertisseurs et des horloges Grimm. Elles sonnent incroyablement bien et c'est pour ça que j'ai décidé de la revendre. C'est parce que les convertisseurs dedans sont incroyablement bons et c'est pour ça que les gens achètent cette interface en studio. J'ai décidé de la revendre parce que j'avais ce besoin de flexibilité. Mais évidemment, en passant d'une interface à 5 000 €, où tout l'argent est mis dans la qualité des convertisseurs, en tout cas c'est la promesse, à une interface à 1 400 €, eh ben, on se pose la question, moi, mais aussi mes clients en mastering, est-ce que ce serait pas un downgrade ? Alors, j'ai fait mes petites écoutes, je vous dis pas si c'est un downgrade ou pas, je vais vous dire ça dans la prochaine vidéo. On a donc d'un côté cette théorie qui veut que plus c'est cher, plus c'est mieux, en plus c'est Grimm, donc superbe réputation. De l'autre côté, ma petite théorie de l'épaule de courbe qui dit que tous les convertisseurs se valent un peu. Mais vous allez voir que les deux sont un peu mis à rude épreuve dans ce test et vous pourrez en savoir plus dans la prochaine vidéo et vous aussi en écoutant. Bon, avant évidemment de vous faire flipper, vous les clients, mais aussi mes spectateurs, sur attention, tu es en train de perdre en qualité, j'ai toujours des solutions de secours. Cette interface, elle est là, mais peut-être qu'elle ne restera pas, peut-être que je changerai. En tout cas, j'ai la possibilité soit de la remplacer par une interface qui est plus clean, soit d'upgrader juste des convertisseurs externes, c'est-à-dire je garde cette interface et j'entre et je sors en numérique vers un convertisseur AD-DA dédié. Ça existe, il y a RME qui fait ça avec la ADI2 DAC qui est censée être meilleure. On a aussi l'Antelope Pure 2 qui a des super convertisseurs. Enfin, on a plein de machines comme ça qui peuvent être des interfaces ou pas, mais qui sont réputées pour leurs convertisseurs AD-DA, réputés hyper clean, comme on dit, mastering grade. Donc, je ne suis pas bloqué avec cette interface, j'ai toujours la possibilité d'upgrader si je découvre que effectivement il y a une baisse de qualité par rapport à la Grimm. Voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Je vous laisse donc les fichiers en haute résolution pour les écouter en double aveugle. Vous pourrez donc donner votre avis et on pourra savoir de manière rationnelle, objective, si oui, il y a une différence. Et surtout, si cette différence, elle est énorme ou pas. Ah, et petit disclaimer donc sur RME, moi je ne suis pas revendeur RME, j'ai pas d'intérêt commercial à promouvoir cette marque. Donc vraiment, je le fais par amour de la question des convertisseurs et du mastering en général. Donc donnez-vous-en à cœur joie et donnez-moi votre avis en commentaire sur ces convertisseurs. Lequel est la Grimm, lequel est le meilleur et lequel est le moins bon, la RME. Enfin meilleur et pire a priori. Je vous laisse donc me dire ça en commentaire, quelle interface vous pensez être laquelle, et on se retrouve dans une seconde vidéo. Ah, et évidemment, vous ne commentez pas sans vous être abonné à la chaîne. Merci et à très vite.